Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est Tony le Tigre qui vient tester un tout nouveau scénario de chez Boardman Gaming. Ce scénario, c'est le scénario sur le septuaire qui est en feu à cause des Bloody Mummers, à cause des pitres sanglants et de l'armée de Varg Haute. Alors on est sur un scénario un peu particulier, on va le voir dans la constitution des listes d'armées. Au niveau du jeu lui-même, il y a deux objectifs. Un ici avec l'objectif numéro 6 qui donne fracassé sur les attaques de mêlée. Et ici l'objectif numéro 9 qui permet de mettre un affaibli une fois qu'on a fini une attaque de mêlée. Au centre, il y a le septuaire qui est en feu, qui va avoir une règle un peu comme dans à la fois Here Stand, On and Ready. Oui, et puis On and Ready, mais d'abord Here Stand dans le sens où pour marquer des points de contrôle du septuaire, il faut qu'à la fin du round, à partir du round numéro 2, on ait au moins 4 points dans les 4 pouces autour du septuaire et plus de points que l'adversaire. Et puis, comme tu le disais, la partie On and Ready, au début de chaque round, toutes les unités qui sont autour du septuaire à 4 pouces ou moins du septuaire souffriront des 3 blessures. Deuxième élément de décor particulier, c'est la colline qui est ici. Pour monter dessus, il suffit de finir un mouvement en étant au contact, on monte dessus. Il n'y a pas de règle particulière, donc on a décidé qu'il fallait être intelligent, c'est-à-dire que le centre du plateau doit être au centre de la colline, et non pas en déport, en porte-à-faux ou je ne sais quoi, avec des petits pilotis, pour s'approcher le plus possible de l'adversaire. La colline, elle bloque la ligne de vue, et elle fait que quand on est sur la colline, on n'a aucune gêne de ligne de vue. Et par contre, quand on veut attaquer l'unité au corps à corps qui est sur la colline, il faut rentrer en contact avec la colline, pas en contact avec le plateau. Et on souffrira des 3 blessures. L'attaquant souffrira des 3 blessures, ce qui simule un peu le fait que il faut escalader la colline et on va se prendre des chutes de pierre, des glissades et tout ce qu'on veut. Le reste, c'est du standard, il y a des forêts, et puis on va voir les armées. On va commencer par présenter donc l'armée des Bloody Mummers. Alors, ici nous avons Septon Hutt qui sera là, qui en fait est un lieutenant de Vargo et qui a Weaken Resolve et Zilus Fanatisme, qui permet de taper au plus haut niveau de dés et aussi d'avoir vicieux. Il est dans des Lysan Salesword. À côté, on a des Bloody Mummers Zorse, classique. Ensuite, une unité un petit peu spéciale où effectivement on a des Dothraki Screamers accompagnés d'un Clegane Butcher qui donne Fuel by Slaughter. Après, on a des Pit Fighters avec un attachement rarement utilisé, le Dreadfort Captain qui a Prey on Fear. Et enfin, on a Lysan Bozun, donc le leader des Salesword, qui lui est dans les Bloody Mummers, Skirmishers. Voilà. En NCU, on va avoir 7 tokens pour les 3 affreux, qui sont Qyburn, bien connu chez les Lannister, et puis les 2 compères, Varys et Petyr Baelish. Donc voilà une armée bien bigarrée, et qui est constituée de, je ne l'avais pas dit, mais de sources différentes, parce que Qyburn vient de chez toi, le brigand Clegane vient de chez Nicolas Segers. Pour ce qui est de l'armée de la Brotherhood, emmenée pour défendre le petit peuple, parce que là, il va falloir s'y mettre, Beric Dondarrion à la tête d'une unité d'épélige Stark, épaulé, admirez un peu le plateau, c'était fait pour le concours de créativité de chez Walou Miniature, une unité de Edge Knight. Bien évidemment, Tauros, accompagné d'Edric Dane, est venu avec une unité d'hommes d'armes. Sur la colline, ça ce sera pour tout à l'heure, une fois que le déploiement sera fait, mais une unité d'archers sans attachement. Il y a une unité qui a été mise outflank avec Andy, qui est une unité de levée paysanne, et les 3 NCU sont le Ghost, bien évidemment, on en a besoin tout le temps, Lady Ravella, et il est venu sans Arya, parce qu'il n'y avait pas assez de points dans la liste, mais Jaqen Ashgard. Voilà pour ce qui est de la mise en place des armées et du scénario. Maintenant, que le pire gagne. Moi, normalement, j'ai plus de vilains que toi. Oui, mais bon. Toi, t'as des vilains gentils, alors que moi, j'ai des vilains qui sont pas super. Des vilains moches. qui sont moins gentils, quoi. On pioche nos cartes.
Eh bien, je pense que je vais prendre la main pour le round numéro 1. Et je vais jouer. Je vais mettre Jaqen sur la lettre. Jaqen va influencer, en utilisant l'influence de Ghost, mes archers. Et je vais prendre 2 cartes. Et je vais mettre un token affaibli sur les screamers. Alors, début de tour et demi, je vais utiliser l'ordre de mes archers pour faire une manœuvre. Et ils vont monter sur la colline, cachés dans la forêt. Je vais prendre Petir Baelish, que je vais mettre sur le cheval. Faire une manœuvre ici de 5. On mettra après s'il faut. Toc. Je vais activer Ghost, que je vais mettre sur la couronne. Et je vais faire un test de panique au Lisen Sellsword. Lisen Sellsword. Donc sur du 8. Bah, 8, voilà, voilà. C'est bien. Et Ghost va influencer les hommes en armes pour le moment. Voilà, je vais passer avec Qyburn. À toi. Je vais activer mes hommes en armes et je vais faire une manœuvre de 5. Donc je vais avancer les Pit Fighters. Ouais. Et je vais faire une marche avec les Pit Fighters. Donc de 12. Activé. Ouais, c'est activé. Je vais activer Beric. Il va faire lui une marche, mais il va s'arrêter à un peu plus de 4 pouces de la maison. Du temple. Du septuaire. J'ai joué cette carte, Adaptative Method. Ouais. Donc je mets un token sur une unité, sur ta cavalerie un affaibli, et je peux remplacer un condition token. Donc tu cibles la cavalerie. Donc je vais jouer un Knight of the Hollow Hill. Je fais un test de morale. Si je le réussis, j'annule l'effet de la carte tactique ou de l'habilité. Et je fais une manœuvre de 3 pouces. D'accord. Donc les Edge Knights, ils ont un moral à 7. 6, ça rate. Donc j'aurais bien affaibli. Je vais avancer. Kirmisher, eux, ils bougent de 6. Je peux faire un 12. Tourner. Donc, grosso modo, en pivotant, tu vas te retrouver à 13. Donc 13 moins 5, ça fait 8. 8 moins 5, ça fait 3. Si je décide de charger, c'est sur du 3+. C'est ça. Si tu es sur l'objectif, tu récupères un fracassé. Donc ça veut dire que si je démarre engagé, je vais me prendre un coup d'épée et avec un fracassé. Donc il est urgent de se positionner un peu en protection de Beric. Et puis c'est tout. Je vais prendre Varys. Je vais aller ici et retirer le token de Screamer. Bah, je vais activer les 10 Ravella, mais je vais pas prendre les épées. Ah bon, toi t'as le droit. Hein. M'intéresse pas. J'aurais pu claquer un token de Varys comme ça, mais bon. Vérifie juste que t'es pas à 4 dans l'angle, quoi. Non. C'est bon, t'es bon. Bah écoute, moi les archers, voilà, ils vont être activés. Et maintenant, bah, fais-toi plaisir. Je prends les orses. Hop, petite translation. D'accord. Ok. Je vois le courage ne les étouffe pas. T'inquiète. D'accord. Là j'avais un début de tour. Vas-y, joue-le. Je vais le mettre Pit Fighters. C'est Arch Punishment. Ouais, il faut C'est bien attaché jusqu'à la fin du jeu. Il t'apprend toujours plus haut niveau de dés et Thundering. Par contre, s'il rate un test de panique, il prend un wound de plus. Mais fin du round, j'ai un truc. Vas-y. End of the round. Meticulous Planning. Ouais. Ça me permet d'aller... donc je joue la partie en haut. Fin du round, je peux aller chercher une carte de commandant dans mon tactic deck et après je remélange. Alors, c'est la fin du round numéro 1. Bon, après un déploiement somme toute conventionnel, les Bloody Mummers ont décidé de se regrouper sur ce flanc du côté des fumées noires du septuaire en feu. Bien évidemment, tout le monde a pris la précaution de se tenir un petit peu à l'écart de la chaleur pour pas se prendre des blessures tout de suite. Et puis, on sent que là, il y a des malheureux archers que l'adversaire veut éviter. Donc, il faudra prendre des décisions de mouvement. Voilà. Et on va faire une petite cinématique extraordinaire. Pour ma part, je vais garder les cartes que j'ai en main. Toi, tu gardes ta main aussi ? Celle-là, je viens de la piocher, donc j'en repioche 2 derrière.
Et donc, round 2, tu as la main. Ah, j'allais oublier. Il faut peut-être que début de round, je fasse jaillir sur le champ de bataille ma levée paysanne. Donc, c'est sur n'importe quel flanc, à 6 pas. Donc, bien évidemment, eux, ils vont venir ici. Je vais prendre Kyburn sur les lettres. Je vais aller piocher 2 cartes. Et je vais mettre un affaibli sur Beric. Un affaibli sur Beric. Yes. D'après mes comptes, tu viens déjà de prendre 9 cartes dans ton deck, en fait. 6 cartes, plus une 7, plus 2. 5, 6. Plus 2, 9. Il y en a une qui est posée. T'as fait 2 mains à 3. Ah non, là, t'as repris que 2 oui, cartes et 2 cartes. Ouais, 8 cartes. 8 cartes quand même, c'est pas mal. Je vais activer Ghost, que je vais mettre sur la bourse pour retirer l'affaibli des Edge Knight. Et Ghost va influencer Beric. Je vais avoir un début de tour et demi à jouer. Donc je vais utiliser l'ordre de mes archers pour faire une manœuvre de 3. Donc là, on va appliquer la règle qui est que je descends de la colline, donc je me place au contact de la colline, puisque je ne peux pas être à cheval, et donc je suis ici en contact avec la colline. Ça aurait été bien que tu t'approches un peu, parce que j'ai quand même passé une demi-journée à fabriquer, et je pense qu'elle va servir à peine de décor visible. Donc on sera obligé de refaire un autre scénario où je mettrai la colline en plein milieu. Je vais activer Varys, je vais aller sur le cheval, et je vais faire une manœuvre ici. Ok. Je vais activer Lady Ravella dans le vent. En fait, Lady Ravella, ce qui est bien, c'est que son habilité, elle ne dépend pas d'être sur le plateau politique. Donc, à la limite, je garde le soin possible, quoi qu'il en soit. Bon, je vais activer les orses. On a un petit peu de... Ça, c'est ton pass token à toi, ça. Moi, je vais sortir même la forge, j'ai largement ce qu'il faut. Alors, comme tu sais pas quoi faire avec tes unités, je vais pas t'aider. Je vais déplacer mes paysans qui vont venir contrôler l'objectif. C'est mon pass token à moi. Je vais activer les Pit Fighters. Comme ça. Peut-être un peu trop. Je me rends pas compte. Passage 5,5. Ils peuvent passer. Je vais activer Tauros qui va faire une marche. Et qui va venir à portée de la maison. Donc là, ça te fait... 9 points, 3 points. Ah oui, tu as 3 points d'attachement. Ah oui, j'ai Edric plus Tauros. Donc il va falloir mettre du volume pour me concurrencer. Je vais prendre les Bloody Mummer. Je vais activer mes archers qui vont se déplacer le plus qu'ils peuvent. Ils vont être un peu gênés par les paysans, mais bon, ils vont venir pour faire leur pivot à la fin. Donc ils vont se retrouver contre les paysans. Prendre Peter Velich. Ouais. Je vais sur les épées. Ouais. Donc je vais mettre Jaqen sur la couronne. Jaqen va influencer les Edge Knight en copiant Ghost. Je vais faire un test de panique. Qui ont 7. Bon, eux, ils vont faire un test à 8. Ok. 7. 2 morts. Que j'avance de 6. Tu bouges de 6. À côté. Donc il doit me rester 7. T'es auto. Mais un petit 1 peut être sympathique. Absolument. 4. Donc, est-ce que je te mets à 100 ? Alors, c'est ça ma question. Ouais. Charge, donc tu prends un vulnérable. J'ai 7 dés. 4 et 3, 7. Et j'ai le Thundering. D'accord. Donc, j'effondrerai sur du 5. 3 plus. Ça fait 6 réussites sur du 5. Je vais en perdre 6. Alors, j'ai perdu un rang. Donc, tu vas devenir vulnérable et affaibli. J'ai un test à faire sur du 6. Test de panique. Et je pense que je prends un wound, parce que c'est les nouveaux Stark, là, les nouveaux épéliges.
Je sais pas si tu as sorti. Ah oui, tu prends un wound exact, parce que j'ai perdu un rang. Tu as raison. Tu prends un wound. Alors, je rate mon test. Ah non, attends, j'ai plus un à mon test de morale. Ah, toi aussi. Donc, je le réussis juste. Donc, comme je le réussis, ça c'est Béric, je soigne de 1. Comme j'ai la couronne, plus 1. Je vais jouer un Sudden Retreat et je vais juste me contenter de retraiter de 1 pas. Je vais les activer. À l'activation, je vais jouer Take Up the Sword. Je fais un test de morale. Si je le réussis, soit je me soigne, soit je mets un paniqué et un affaibli à longue portée. Bien évidemment, c'est pour me soigner. Hop. Bon, donc je vais le réussir. 7, il est réussi. Donc, je me soigne de 1, plus 1 par rang détruit. Donc, je me soigne de 2. Je te charge. Normalement, en me décalant, je suis dans les 4 de la maison. À l'aise. Je suis à 7D à 4+, critical blow. C'est bien, avec la relance. Ça fait 6 réussites, j'ai pas de 6. Donc 6. Donc je les prends sur du 5. 6 sur du 5, vulnérable. J'en réussis un. Bon, écoute, tu vas relancer la réussite, s'il te plaît. Ça fait 6 morts. Ça fait 6. Je vais faire un Protection of the Father. Ouais. Donc je fais un test de morale. Ouais. Donc sur du 5. Je fais 6. Donc comme je le réussis, je bloque 3. Donc tu prends que 3 blessures. Je prends que 3 blessures du coup. Test de panique normale à 5. 10. Qui passe. J'étais affaibli. Tu m'as pas fait relancer? Ah ouais, exact. Ah oui, je l'ai pas vu, ouais. Comme je le mets pour que toi tu le vois, je le vois pas. Ouais, non mais tant pis, c'est pas grave, j'avais qu'à regarder. Je vais activer le commandant. Ouais. Je vais faire un issue commande. Ouais. Pour activer eux, pour charger là-bas. Ah. C'est à peu près aucune chance de réussir. Enfin, une chance sur 2. Alors tu les pivotes d'abord, hein, parce que sinon tu vas te taper dans le dos de tes... Ouais, il faut que j'aille... Voilà. Non. Il faut que je sois dans la direction. Ouais, voilà, il faut que tu sois dans mon contact. Alors la question c'est... T'es sur du 10. Est-ce que je pivote davantage pour me retrouver comme ça? Oui, pour pouvoir éventuellement si jamais je la rate, ouais. Voilà. Moi je pense que... Enfin, ça dépend comment tu veux la protéger ou pas, quoi. Ouais, ce serait mieux parce que mais au moins tu protégeras le flanc. Je protégerai le flanc, effectivement. Donc c'est une charge à 5, je pense. Normalement c'était 4. Ouais, c'est 10. C'est sur 10 tours. Ah oui, il bouge à 6. Il bouge à 6, ouais. D'accord. Ouais, c'est même un peu moins de 10. Ouais. Bon, ben on va voir. Hein. Voilà. Comme ça, c'est fait. Avec un peu de chance, tu protèges le flanc quand même. Ouais, je pense. Ouais, il suffit que tu pivotes un chouille, même au pire. Non, mais normalement, je dois pivoter avant, pas après. Mais, là... Ah oui, c'est vrai. Oui. Par contre, tu vas faire un test de panique. Ouais. Mmh. 5 à eux, c'est 6, je crois. Ouais, c'est 6. Donc, ils perdent 2. De mort. Donc, je les active. D'accord. Et je vais charger les screamers. Donc, j'ai du 7D, 3+, relançable, saute de ring. Oh, pourquoi j'ai pas critical blow? Regarde-moi ça, se lancer. Ouais, c'est honteux. Magnifique. J'ai pas une carte qui est de... Regarde, encore un. Ça fait 6. Ah, on pourrait le jouer à 10. Hein. Donc 6 sur du 6. 6 sur du 6. Merde, j'en ai pris que 5. 6. 6 sur du 6. Il y en a 2. T'en prends même 2, t'en prends 4. Ouais. Je vais faire, attends, je vais refaire un Protection from the ouais, d'accord, vas-y. Je vais réussir un test sur du 5. Sur du 5. Ce que je fais. Aussi, donc tu n'en perds que 1. Test de panique maintenant normal. 6, 6, ça passe. Pas cher payé, hein, ça. Fin du round. Donc tu vas scorer un point ici. Moi, je vais scorer un point là-bas. Je vais scorer 2 points sur la maison en feu, le septuaire. J'ai un end of the round, comme tout à l'heure, le meticulous planning. Ouais. Je la montre. C'est la fin du round 2. Ça y est, les hostilités ont démarré. Bon, il y a eu des attaques qui n'ont pas fait beaucoup de dégâts, ni d'un côté ni de l'autre. Les skirmishers scorent un point sur l'objectif qui donne fracassé.
Les Orses sont en attente que le terrain se libère. Bon, alors bien évidemment ici, la Brotherhood essaye de souffler sur les flamèches pour éteindre l'incendie. Ils vont se prendre un retour de flamme qui va faire mal, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, les Screamers vont se prendre aussi un retour de flamme puisqu'ils sont à proximité du septuaire. Alors courageusement, le Septonhut, ben, il vient pas défendre son septuaire. Il donne des ordres aux autres. Et puis ici, ben, les paysans, ils sont là. Et les archers, ils servent à rien. Donc on verra peut-être un peu plus tard à quoi ils peuvent servir. Toujours est-il que le round 3 risque d'être un petit peu sanglant. Moi, je pioche une carte pour refaire ma main. Toi, c'est bon pour ta main ou tu as de la pioche à faire? C'est bon. Eh ben, écoute, je te laisse l'honneur de me faire des blessures sur Tauros. Donc c'est des 3 blessures. Alors, Tauros, 2. 2 morts. Allez, Béric. Béric. Oh, 3 morts, là... C'est vilain, c'est vilain. Ça pique. Et tu m'étonnes que ça pique. Les Edge Knights. Je vais le faire. Ah non, les Edge Knights sont pas à 4. Ah, les Edge Knights sont pas. Non, ils sont pas à 4. Enfin, attends, on va vérifier. Ouais, mais je pense pas qu'ils soient à 4. Ouais, je pense qu'ils sont plus loin, t'as raison. Ils sont à 5. Ouais. Et donc, je vais faire... Pour les Screamers. Allez, un petit 3, ça m'arrangerait. 2. Oh, bah c'est bien, 2. Alors. On passe au round 3, c'est la Brotherhood qui a la main. Donc j'active Ghost. À l'activation, donc je te dis les épées et cheval. Ouais. Épée, si tu prends épée ou cheval, mais invulnérable sur 2 unités. Bah je prends les épées. Ghost va influencer les Edge Knights. Donc tu mets invulnérable sur Tauros. Bien sur tes archers. Donc les Edge vont taper. Alors je suis à 7D à 3+. Sundering. Et tu deviens vulnérable. Bah écoute, hein, ça fait 5. 5 touches. 5 touches sur du 6. 5 sur du 6. J'en ai réussi un. Et bah tu vas relancer ta réussite. C'est chaud là. Oui, effectivement. Voilà. Donc il saute. Le plateau saute, donc je vais marquer un point. Tiens. Et j'ai le droit à un Search Force. Alors un Search Force à 5, je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose. Non, je peux peut-être essayer de faire un bloc plateau. Est-ce que... Ah, eux, ils ont droit à un pivot. Hein. Donc, avec un pivot... Ils peuvent pivoter. Eux, ils peuvent pivoter pour plus être chargeables. Et les edge, s'ils se mettent comme ça... Bon, c'est une charge de face. Pas le choix. Il faut que je protège Béric. Est-ce que tu utilises Varys? Ouais, je vais mettre 3 hits sur ta cavalerie. Ouais, donc tu craques un token. Donc, 3 hits sur du 4+. 2 blessures. Et maintenant, on est en début de tour. Donc, je vais utiliser l'ordre de mes archers pour faire une manœuvre de 3 en début de tour et demi. Tu avais peut-être un début de tour, toi? Non, je regarde mes trucs. Non, vas-y. Donc, je vais faire une petite manœuvre de 3. Alors, ouais, dis-moi. Ouais, je vais activer les pits. J'ai chargé. Tu veux que je te les place comment? Justement, c'était ça que je voulais voir. Je suis comme ça, je touche la forêt. Ouais. Oui, si, tu vas les toucher parce que là, t'es pas pile au milieu. Ouais, comme ça. Ouais, à 100%. Je prends les 3 tokens. Donc tu prendras des blessures à la fin, c'est ça? Tu prends 2 blessures. Je prends 2 blessures à la fin. Ouais, pour infliger les 3 tokens. 6, 7. Donc ta relance, 7, précision. Je relance précision et le Sundering avec le Harsh Punishment. Donc 7D, c'est parti. 7D sur du 3+. Ouais. Ouh. Donc, non, toujours alors, j'ai 2 morts. 2 précisions. Alors, je retire déjà ce cheval-là qui était un petit peu en hauteur et un cœur pour faire les 2 morts. Et après, tu en as 4 à -1. 4, donc sur du 5. Ouais. J'ai pas la bourse, donc 4 sur du 5. J'en sauvegarde 2 pour le moment. Je suis vulnérable. Ouais, vulnérable, s'il te plaît. Donc, je prends encore une blessure. Et j'ai un test de panique standard. Standard, ouais. Donc sur du 7. Alors, je les rate avec une blessure. Je suis paniqué. Qu'elle relance-le, ouais. Je relance le 1. Ouais. Bon, 3. Donc forcément, je joue pour ne perdre qu'un seul point de vie. Et donc là, j'en prends 2, c'est ça? Et tu prends 2 blessures, ouais. Mais je suis nul. Ça fait 2 fois qu'il y a une carte que je ne joue pas.
J'ai perdu un rang. Donc tu deviens vulnérable et affaibli. Peut-être intérêt à activer Jaqen sur la bourse pour soigner un cheval et retirer l'affaibli. Et Jaqen va influencer, je pense que le mieux c'est quand même d'influencer Beric. Je vais donner plus un moral. Donc je copie Ghost. Très bien, très bien. J'utilise un token de Varys pour soigner. Pour soigner 2. Je vais utiliser Kyburn sur le cheval. Oh ben, t'es au moins 13, je pense. 13, ça m'intéresse pas. Ah non, là, t'es prenable. Ça me va pas. Ouais, voilà, faut que tu fasses ça. Ouais, là, t'es bon. C'est pas terrible. Ok. Bah écoute, je vais activer Lady Ravella, que je vais mettre sur la lettre. Je vais piocher 2 cartes. Et je vais mettre... Bah tu sais quoi, je vais mettre un paniqué sur les Pit Fighters. Activer Pétir Belgique dans le vent. Écoute, je vais activer les Edge Knight. D'accord. Qui vont se décaler. Comme ça. Ça peut servir à l'avenir. Et je vais taper. Alors, est-ce que j'ai des choses intéressantes? Celle-là, non. Celle-là, non. Et celle-là, non. Alors, les Edge Knight, j'ai les épées. Bah, donc, tu deviens une nouvelle fois vulnérable. Donc, tu relanceras 2 fois tes dés de défense. Alors, j'ai 7 dés à 3+. Thundering. Et c'est tout. Ça va. Ça fait 5 réussites. Je suis pas affaibli. Donc 5 réussites. J'ai une armure de 6, donc le sun... de 5. De 6, donc 6. Donc 6 avec le Thundering. Je fais un 6. 4 morts. Alors attends. Oui, tu vas le prendre, relancer. Bon, bah toujours 6. Donc ça fait 4 morts. 4 morts déjà, et un test de panique standard. Ouais. Donc à 7. Non, ils ont 6. Ils ont 6. Donc à 6, paniqué. Paniqué. 9. Alors tu vas relancer le 4 et le 5. Ok. Et tu prends 3 blessures. Je joue un Worth the Risk. Ouais. Et je vais relancer le jet. Tu peux relancer le D3 alors, je pense. Ouais. 5. Mais tu ne prends qu'un seul mort. Ah, t'aurais pu te soigner sinon? Ouais, oui. Sur un succès, je me soignais de 2. Ah ouais. Donc tu prends une seule blessure par contre. Non. Pourquoi? Parce que 1-1, ça fait 0. Ah, t'as -1? J'ai un flexible. D'accord, ok. D'accord, ok. Varys sur la couronne. Je vais te faire un test à -1. Donc un test à 8. Qui passe, 9. Écoute, je vais activer mes paysans. Ils sont déjà... Ils vont rester sur l'objectif. Une petite unité qui va servir à rapporter un point. Je vais activer Lysen Bozo. Les skirmishers. Faire un 6. Mes Edge Knight. Heureusement, tu passeras par la forêt. Mais j'aurais peut-être pas dû me les décaler, quoi. Ouais, je suis même pas obligé. Je peux faire plus court et faire comme ça. Oui. Tu seras comme dans la forêt à la fin, quoi. Oui, c'est vrai. Donc ça change rien. T'as raison. C'est vrai qu'à la fois, de toute façon, je déborderai. Ouais. Donc ça change pas. Donc activer. Écoute, je vais activer Tauros. Juste positionné comme ça. Activer les orses. Ouais.
Écoute, je vais activer les archers. Mhm. Alors, en fait... Je vais les placer comme ça. T'es pas dans les 4. Ouais, mais je vais me tourner. Ah ouais. Oh, je pense que tu peux, Ouais, sans, ouais, sans danger. Je vais faire un début de tour. Je vais faire un regroup and reform. Mhm. Je vais retirer 2 archers. Ouais. Et je vais soigner 2 soldats. Swarm. 2 épéliges. Ensuite, je vais activer Berry, qui reste plus activé. Mhm. Je vais jouer un Take of the Sword. Et je vais faire un test de morale. Mhm. Donc à 5. Ils sont à 5, eux? Ils sont à 4, ils sont à 6. Ah oui, mais ils ont... ah oui, t'as j'ai Ghost. Jaqen dessus. Ok. Donc 5, ça marche. Ouais. Alors, comme je réussis mon test de morale, il se soigne de 1. J'ai pas la couronne. T'as pas la donc couronne, donc ouais. Je me soigne que de 1. Plus le take up the sword. Non, je vais utiliser l'autre partie. Je D'accord. vais mettre un paniqué et un affaibli sur les ors. D'accord. Et je vais faire une manœuvre qui va consister à m'éloigner des 4 pas. Et avec un peu de... Alors, est-ce qu'il y aurait... est-ce qu'il y aurait un monde où je suis pas dans les 4? Là, je suis pas dans les 4. Mhm. Et où je ne serais pas chargeable par les ors. Là, ils peuvent pas. Et là, ils peuvent pas. Oui, mais en face, à 100%. Ah oui. Ah non. Ah bah oui, dans ce cas, tu te mets au mieux. De toute façon. Oui, je peux me mettre entre 50 et Ouais. 70. Bon, bah, oui, de toute Entre façon. 50 et 100, quoi. 70. Donc, je peux pas empêcher. Ouais. Alors, on va scorer fin de round, d'abord. Ouais. On va scorer tous les deux un point. Ouais, plus 2, toi. Plus 2. Donc, moi, je score 3. Toi, tu scores 1. Ouais. Alors, c'est la fin du round 3. Ça se présente pas mal pour la fraternité, hein, parce que, bon, bien évidemment, là, il va se passer des choses. Parce que c'est les Bloody Mummers qui ont la main, mais ils y sont un petit peu copieusement affaiblis, sauf les skirmishers. Donc là, les Edge Knights, ils vont vivre un mauvais quart d'heure, mais bon, il y a du soin hein, chez la Brotherhood. Ici, bon, les archers, ils font le tour de la maison à peu près en même temps que Septon Hut fait le tour de la maison. Donc ça visite. Hein. Les paysans, je pense que c'est la période des foins. Donc ils engrangent. Et puis les ors, ils s'approchent. Le septuaire est toujours en feu. De toute façon, nous ne l'éteindrons pas. Et c'est la fin du round 3. Le score est à 7-2. Pour l'instant, c'est un peu tendu quand même pour les Bloody Mummers, mais c'est fluff que ce soit tendu. Alors, moi j'ai une carte à prendre. Moi aussi. Tu peux me faire des blessures sur les archers et sur Tauros. Donc, oui, bien sûr, je peux. Alors, les archers. 3. Eh ben, ils vont prendre 3 morts. Voilà. Formidable. Tauros. 2. 2 morts. La vie est belle. Et l'autre est sorti. Eh oui, parce que je me suis dit, bon, ça va. Avec les 9 points de Tauros, ça me suffit amplement. Alors, attends, parce que je vais avoir des trucs à jouer. Eh ben, on passe au round 4. Tu as la main et j'aurai un début de tour ennemi à jouer. Ouais, vas-y. Je vais faire la manœuvre de mes archers. Ils veulent rentrer dans le... Oui, ils ont peur de rien. Alors là, je dis, toi, ils sont dans la fumée, et ben ils ont une bonne vue. C'est des elfes. C'est une manœuvre. Hein. Juste, je vais pour une vote un peu qu'on aurait toujours pas chargeable de face. Alors, je vais prendre un Peter Bellish. Ouais. Sur les épées. Les épées. Je vais dire que je contrôle. Je vais utiliser une fois par partie. Ouais. Que je contrôle les lettres. Tu contrôles la lettre. D'accord. Voilà. Je vais taper avec comme ça. Ouais.
Je vais craquer deux gus à la fin, donc ouais. Donc j'utilise, je te remets les 3 tokens. Je vais jouer une habilité de tes Pit Fighter. Hein. Oui, c'est un ordre. Alors je vais faire un Knight of the Hollow Hill. D'accord. Je vais faire un test de morale. Ouais. Si je le réussis, je cancelle ton habilité. D'accord. C'est sur du 7. 12. Oh. Donc, l'ordre, il est consommé. Alors, tu n'auras pas les 2 morts. Oui, super. Très bonne fille, ouais. Tac. Donc, tu joues... C'est un planning inside. Je rajouterai un hit plus un hit parce que je contrôle les... D'accord. Donc, je me prends d'office 2 touches. Donc, de toute façon, tu auras 2 touches. Voilà, elles sont mises. Et donc, je tape au plus haut niveau de dé avec Thundering. D'accord. 4, 5, 6, 7... donc ça c'est raté, il y a 6 touches. 6, 7, 8, donc ça fait. Ah oui, non, c'est du précision, c'est pas du critical blow. Non, mais j'ai les 2 hits. Ah oui, bien sûr. Donc j'ai une blessure avec le 6. Oui, mais je peux relancer, je suis affaibli. Ah oui, bah oui, tu vas me faire des 6, mais tant pis. Excuse-moi, merci de me signaler. Ah, c'est mieux. Donc j'ai une blessure et 4 touches. Une blessure plus 4 touches. Donc je vais déjà mettre un cœur pour la blessure. Voilà. T'as Thundering. Ouais. Donc j'ai 4 touches sur du 5. Bah écoute, je prends 3. Donc je perds un cheval. Et j'ai un test standard. Un test standard, absolument. Donc un test à... j'ai pas la bourse, hein, donc un test à 7. Et là, je le rate. Je prends une blessure. D'accord. Donc là, tu as 4 PV, c'est ça? Il me reste 4 PV. Okay. Ah oui, donc tu l'as raté. Ouais. Donc c'est Prey Fear, donc je restaure 2. Je vais utiliser l'ordre sentinelle que j'ai oublié d'utiliser tout à l'heure, qui m'aurait permis de te charger. Ah. Au lieu de me désengager en payant. Ah oui, je vais complètement zapper. Ouais. Ah ben, moi aussi. Hein. Donc, je vais frôler mes cavaliers. Il faut juste que, en frôlant les cavaliers, 5, je te vois. Je vais craquer un ordre de Lady Danella. Ravella. Oui, Ravella. Non, tu n'utilises pas les bons noms, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Et je vais jeter un Forgotten Fellowship que j'ai hésité à jouer tout à l'heure, puis je voyais pas l'intérêt de faire une marche en m'affaiblissant, de façon à soigner mes chevaux. Alors je peux soigner de 2, et comme il me manque un rang, je peux mettre une condition de token, mais j'ai pas de condition de token à mettre. Hein. J'active mes Edge Knight. Je les mets là. Je pense que lui, il peut survivre au moins un round sans problème, et après il soignera. Donc j'active les Edge Knight. J'ai qu'un seul rang, donc je tape à 4D. C'est trop. Mais 4D à 3+, Thundering. Bah, surtout avec 3 réussites. Hein. Ouais, t'as pas d'affaibli là? Rien du tout. Donc t'as du Thundering, donc je suis sur du 6, de toute façon. Non, j'étais 5 ou 6. 3 voilà, morts. de toute façon, ça change pas grand chose, l'armure sert à rien. Test de panique standard. Standard donc à 6. 8. Tu réussis. Je vais activer E. Ouais. Pousser là. Mettre un vulnérable avec Exploit Weakness. Ouais. Donc j'ai toujours avec le Harsh Punishment, j'ai toujours 7D et 3+ Thundering. Allez, précision, machin, avec tout le bordel. Il n'y a pas de 6, donc comme ça, c'est réglé. 4. T'as fait 4. Donc 4 sur du 4 vulnérable. J'ai 2 réussites. Que tu vas relancer, s'il te plaît. Je perds un cheval. Test de panique. Normal. Sur du 7. 10. Donc je vais activer Ghost, que je vais mettre sur la bourse. Attends. Ah, vas-y, ah ouais. Tu as le deuxième token, donc tu vas mettre du vulnérable. Donc tu auras 2 vulnérables si tu prends bourse ou cheval. Je prends bourse. D'accord. Tu les mets quand, les vulnérables? After resolving that zone effect. Donc moi je vais soigner 3 chevaux, et après tu mettras les vulnérables. Je mets Ghost sur eux, et maintenant tu mets les 2 vulnérables. Hein. Donc lui, il en a pas. Donc un vulnérable sur eux. Là, il y en a, et donc un là. Ouais.
Et du coup, j'utilise un token de Varys. Et je mets... Tu soignes de 2. Là-bas. Je vais prendre Varys sur les lettres. Ouais. Et tu mets encore un token. Et je mets un affaibli sur tes archers. Alors, je vais faire un début de tour. Je vais faire un regroup and reform. Je vais retirer 2 paysans pour mettre 2 archers à la place. Est-ce que ça vaut le coup d'échanger Anguille? Oui, parce que ça met un swift retreat. Donc ça veut dire que si je bascule Anguille, je perds un bonhomme sur mes paysans. Et Anguille, maintenant, est chez les archers, histoire d'avoir éventuellement un swift retreat, si c'était nécessaire. J'active Jaqen. Ouais, donc ça change rien. Effectivement, mon Kyber ne sert à rien. Ouais, donc, alors... je vais prendre les chevaux. Jaqen va influencer Tauros et je vais donner un ordre de manœuvre à Tauros qui va venir se mettre comme ça. Je vais utiliser surprise stratégie. Comme j'ai besoin que de discarder cette carte parce que je contrôle les lettres, et je vais chercher une carte dans la discard. Je vais prendre Kyburn, je vais aller sur la couronne. À chaque fois que je m'active, je me soigne de 1. Ah bah et donc j'aurais pu le soigner 2 fois. Bah si tu veux, vas-y, rajoute-les. Hein. J'en rajoute 2 bonhommes. Début des rounds 2, j'ai pris des morts. Ah, oui, je me suis activé, je me suis soigné de 1. Ouais, Début du round 3, j'ai pris des morts, je me suis activé, j'ai soigné de 1. Bah fais-le sur Tauros. Ouais. Sur Tauros, voilà, 10. De toute façon, comme tu fais 10. J'ai un start of any Vas-y. Adaptative, mais je target une combat unit. Je vais mettre un affaibli ici. Sur Tauros. Et ensuite, je peux remplacer. Tu remplaces l'affaibli par un paniqué. Et après, tu bouges le paniqué. Donc ça dépend ce que tu as envie de faire derrière. Ben moi, je vais activer mes archers qui vont tirer sur le Septon Hut. Il va quand même falloir qu'il se passe des choses. Donc 7D à 3+. Je suis de face. Je vais pas shifter. Relançable parce que je suis affaibli. Donc pour l'instant, ça fait 4 réussites. Ouais, affaibli. Ça fait 3 réussites. Donc tu as 2 morts et un test normal. 8, ça doit marcher. 8, ça marche, oui. Ouais, bah, je vais activer Lizen Bozoun. Les skirmishers. Ouais. Donc charge auto. Ouais. Évidemment. Alors pas de relance, pas de carte. De toute façon, j'en ai pas. J'aurai +1 à ma sauvegarde. 7D3+. J'ai même pas de relance. Donc c'est vraiment pourri. 4 touches. T'as pas de Thundering? Ah, j'ai rien. J'ai +1 à ma sauvegarde grâce à la forêt. Rien. Donc je sauvegarde sur du 3. Un mort. Un mort, t'as pas de vulnérable? Si. Ah, bah tu vas les relancer s'il te plaît. Ben 3 morts. Ah, bah, test de panique. Alors j'ai +1 grâce à Ghost. Ouais. Donc sur du 6. C'est ça. Qui rate. Voilà, ça fait prend une blessure. En tournoi, je mets lui pour empêcher de charger Tauros. Et puis je finis la partie. Je charge. Mais Bloody Mummer avec qui? Avec lui. Beric. Tu vois, faut pas faire des 1. Bah oui, mais moi c'est ce que je fais. Moi. Et j'ai fait 2 charges à 1. Ouais, c'est fort. Alors t'as combien? T'as 7D? Alors j'ai 7D à +4+4+. Ouais, et t'as -1, j'ai Disrupt. Ah oui, là je vais pas faire grand chose. Ah ouais, 7D à 5+, affaibli. Je pense que j'ai fait une charge pour rien. Je crois. Je fais quand même 5 réussites là. Hein. Ouais, moi je veux l'affaibli. 2. 2 réussites. Ah, 3, critical blow. Ah, 3 avec le critical blow. Donc tu as 5 échecs. Ça te oui. fera Counter-Strike, donc ça te fera 5 sauvegardes. Ah oui. Ouais. Bon, vas-y, fais déjà tes 3 touches. 2 morts. Je sauvegarde sur du 5, ouais, 2 morts. 2 morts, test de panique normal. Normal. Raté. Ah, raté, 3 morts. Ah, attends, j'ai peut-être un truc là. Ouais, j'ai ouvert sauve de risque. Je relance. Ouais, oui, mais t'as un seul mort au lieu de 3. Et moi, j'ai 5 touches. Oui, mais donc, sinon, je me soignais de 2. Bah ouais, 5 touches sur du 4, vulnérable. J'en sauvegarde une. Vulnérable, allez. C'est sur du 4. Donc, je prends 4. Donc, comme je perds un rang, tu prends une blessure, c'est ça hein. C'était pas très rentable, en fait. Non.
Bon, je vais activer mes orses. Si je suis là, je suis à peu près 6 ici. Toc, je me tourne pour te charger. Donc tu charges Tauros. 4. Ah, tu vois, tu les réussis des fois. Alors, voilà. Donc, j'utilise évidemment le te faire perdre tes habilités pour que tu puisses pas faire le Relentless. Ouais, d'accord, ouais, c'est dommage. Ouais. Mais du coup, j'ai excidé. Et j'ai pas le Critical Blow. Ah, donc je perds tout, hein, y compris le soin de la retraite. All abilities. Donc je vais sauvegarder sur du 4+, vulnérable, avec un test de panique à 6+, paniqué. À moins que tu aies du vicieux ou du... Non, je pas. 6D relançable. Ouais, bah, il vaut mieux. Ouais. Oh. Bon, bah voilà, 3. Donc 3 sur du 4 vulnérable. J'en sauvegarde 2, je suppose que je les relance. Ouais. J'en sauvegarde 2. Super. Voilà. Paniqué. Les lancers de la folie furieuse. Test normal. Test normal paniqué. Donc j'ai Jacken. Donc j'ai un test sur du 5. Ouais. Que je réussis. Comme d'hab. Je suis paniqué. Ah ouais, bon, on va te le faire relancer. Je suppose que je garde le 3. Bien sûr. Je relance les 2. Oui. 9. Je change rien. Donc ils sont activés. Bah écoute, hein, je vais les activer. Comme je les active, je me soigne de 1. J'ai récupéré mes capas. Donc j'ai Critical Blow. Tu contrôles la couronne. Donc j'ai pas le plus 1 to hit. Donc je suis à 7D à 4+. J'en réussis 3. Je suis affaibli. Ouais, s'il te plaît, tu relances. J'en réussis 1. 4. Donc tu sauvegardes, non, sur du 4 ou c'est 5? Sur du 4, ça m'étonnerait. Non, c'est sur du 5. Donc un petit cœur, test de panique normal. Là. Bah, déjà, normal, c'est beaucoup. Bah oui, mais tu fais exprès aussi. Un plus. Hein. Ouais. On peut faire le dernier coup si tu veux. Oui. Histoire de lancer les derniers dés. Ouais, et donc moi je fais l'issue commande. Et toi tu fais l'issue commande. Ouais, donc qui est là. Tu joues la carte issue commande. J'active et je retape. Ouais. Bon, ça changera pas grand chose. À la rigueur, je peux même. Par contre là j'aurai le Relentless. Non, parce que continues. Je peux t'annuler le truc, mais là, comme il faut absolument que je la sorte, il faut que je tape avec les 7 dés, les 7 dés avec le Critical Blow. Oui. Voilà. Donc je vais taper 7 dés Critical Blow, quitte à reprendre le Relentless dans la figure. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de danger. Enfin, il n'y a pas de danger. Si, il y en a, mais... Oui, mais enfin bon. De toute façon, au point où on en est. En fait, si je fais pas un wagon de 6, c'est pas la peine, quoi. Il y en a. Il y en a. Alors, là, ça fait 6, 7, 8, 9, 10. 10 hits. Oh la vache. Ah, ça, c'était pas prévu. Bon. 3 et 3, 6 et 4, 10. Ah, si tu foires les 10... Je ne suis plus vulnérable, là. Ouais, c'est ça le problème. J'ai une sauvegarde à 4. J'ai pas la carte de vulnérable, c'est dommage. J'ai une sauvegarde à 4. C'est tout, hein. Ouais, mais bon, tu vas en prendre 5, quoi. Oh, regarde la défense monstrueuse que je fais. Non, mais... Ouais, tu prends que 3 morts. Je prends 3 morts. Au lieu de 5. Ouais. Ouais, ça va. Test normal. Voilà, qui passe comme d'habitude. Qui passe comme d'habitude. Voilà. Ah, par contre, t'as fait... Là, l'attaque, elle était monstrueuse. Avec 10 touches. Mais tu vois, même avec 10 touches, tu vois, ça change rien. Voilà, c'est fini. C'était le dernier coup, le roux. Ouais, c'était la dernière tentative, mais qui était magnifique. Alors, fin de round et fin de partie. Alors, on va partir de la colline. On va faire un survol en drone pour voir ce qui se passe près du septuaire. Alors là, les Orses, bon, ils ont peut-être tapé un peu tard, quoi. Et Tauros, il a fait une défense, mais absolument incroyable. Le Septon Hut, lui, il a distribué les ordres, hein, mais bon, il s'est vraiment pas mouillé, hein, je voudrais pas dire, mais je suis un peu déçu. Et puis, ici, les Edge Knights, ils ont tenu. Ils ont tenu courageusement auprès de leur arbre. Et puis, les Pit Fighters et les Skirmishers, ils ont fait du job, hein, mais pas assez.
Un peu trop tard. Non, ça frappe pas assez fort. Voilà. Fin de partie. Ah ouais, c'est malheureusement un 10-2. Mais c'est fluff. Ce qu'on peut débriefer rapidement, c'est que, j'ai fait une erreur. J'ai mis Septon Hut sur un côté alors qu'il faut que je le mette au centre. Ou alors sur ce côté-là où je vais me mettre davantage. En fait, voilà, ouais. Soit sur mon aile forte, soit au centre. Mais en tout cas, pas sur mon aile faible. Ouais. Ça, c'est la première erreur. Ouais. Pour deux raisons. Le issue command et la carte qui permet de réussir automatiquement les jets de morale. Worst of the risk. Si je suis à short range du commandant, je réussis automatiquement. Or là, je pouvais que relancer. 2, dans une unité comme ça, ils sont pas assez forts. Ouais. Donc je peux les envoyer contre rien. En fait, même contre eux, ils passent pas, à mon avis. Il aurait peut-être fallu le mettre dans les Pit Fighters. En fait, c'est parce que je voulais les faire aussi des Bloody Mummer. Oui. Parce qu'en fait, j'avais déjà 2 unités Bloody Mummer. Il y a des cas où j'ai des bonus quand j'ai des Bloody Mummer. Oui, mais j'ai pas compris là, parce qu'on avait rien en Bloody Mummer. Parce que je pense que c'est Vargo qui a des cartes. Ah, j'ai confondu alors. Et en fait, on n'a pas les cartes de... Au début, je pensais qu'on avait le deck de Vargo. En fait, ton déploiement t'a desservi parce que t'as perdu vachement de temps à réorganiser ton flanc. Moi, je gagne sur le scénario, je gagne pas sur la baston. Oui, mais bon, après, ça change rien dans le sens où, de toute façon, là, ton unité de Tauros, tu la mets à côté de la maison, je peux pas la sortir, c'est 9 points. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, à partir du moment où j'ai vu que tu te déployais par là, je me suis dit, ça va être compliqué, je vais avoir un avantage. Ça va être compliqué parce que tu m'as neutralisé 2 unités qui ont servi à rien toute la partie. Ouais, mais tu te rends compte que tu tiens contre tout avec juste 2 unités. Mais voilà. Avec Beric et ta cavalerie, ça suffit. Et je peux rien faire contre. Parce que j'avais l'avantage d'avoir pris position avant toi. Ce qui s'est passé, c'est comme toi, en fait, tu t'es déployé un peu central. Tu as perdu énormément de temps à ramener tes orques de ce côté-là, à ramener Septon Hut. En un coup, ils étaient là. C'est Septon Hut qui a... Oui, mais comme je dis, en un coup, ils étaient dans la forêt. Ensuite, j'ai Pétir Bellish, à part contrôler effectivement la lettre qui est intéressante, le fait de jouer une autre zone, de remplacer la zone, c'est bof, quoi. Il n'y a pas forcément un gros intérêt. Disons que là, ça ne s'est pas joué que c'était nécessaire. Ah non, mais surtout, ça sert à rien, puisque ça te laisse les épées, et c'est toi qui as le tir. Donc, le problème, c'est que tu as à la fois une cavalerie très forte au contact, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas besoin d'être en charge. Ouais. À part pour gagner la reroll, mais 7D Sundering est éventuellement vulnérable, et si tu as la bourse, t'es en 3+, tu peux rester au contact, c'est bon, quoi, tu vois. Ouais. Il y a pas de souci. Et en plus, t'as le sentinelle et t'as l'autre qui a le relentless et le soin. En fait, il peut venir à côté de la maison en feu, même s'il se prend un D3 de dégâts tous les rounds, comme quand il va s'activer, il va se re-soigner de 1 ou de 2. On va dire par rapport au scénario, en fait, c'est le fait de scorer 2 points, c'est quand même beaucoup sur l'objectif central, avec un risque, somme toute limité, de prendre que 3 blessures. C'est peut-être là où on scorerait 1 point au lieu de 2.